la société haïtienne d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment changé d'avant. On n'a pas, comme culturellement, on n'a pas changé du tout. C'est vraiment mentalement on n'a pas évolué. Comme en réalité, on n'a pas évolué. Et encore plus, on a régressé. Et ça, c'est un mauvais bail, moi, je pense. Mais est-ce que l'IC a changé? Of course, il a changé. Tout le bail a changé. Depuis que mon Dieu là-dedans, il a changé. Et maintenant, si c'est pour me critiquer, si c'est pour me commencer à critiquer la société haïtienne, je vais écrire un livre. Je vais faire un doctorat sur ça, je vais même faire 4 doctorats sur ça, même s'il le faut. Mais je ne vais pas critiquer là, pour me dire que je vais critiquer la société haïtienne pour mettre le problème dans la face de la société haïtienne. Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas ce qu'il faut faire en réalité. C'est critiquer pour sortir avec des changements, sortir avec des solutions plutôt. Critique pas, mais c'est subjectif. C'est-à-dire que moi, je dois penser de son critique, je dois penser de son problème, je dois penser de son bail qui doit changer. Mais le fait que je quand même éloigné de pays, ça fait 3 ans, solution ma pote ne doit pas adéquat à la situation pays aujourd'hui. Et ça, je reconnais. Dans n'importe quelle société, il y a des gens qui ont l'argent, des gens qui n'ont pas l'argent. Et ça, il faut toute société qui grandit accepter ça. Donc, question de l'argent, ce n'est pas un problème en Haïti. Ça veut dire que un monde qui est riche, si il y a un monde qui est riche, il y a un monde qui est pauvre, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas supposé préjuger que ce n'est pas défendre la classe bourgeoisie du tout, au contraire. Pas au contraire, mais comme c'est pas ça m'a fait. C'est pas défendre la classe bourgeoisie, vous allez me attaquer le totalement. L'argent, pas un problème. Tout autant, les gens qui gagnent l'argent doivent compte qui gens pour gérer les gens qui pas gagnent l'argent. Parce que gagner l'argent, c'est une responsabilité. Et son bail qui est fucked up, c'est que même si les gens qui gagnent l'argent aujourd'hui n'ont pas de l'argent, l'État comprendre que pas gagner l'argent, c'est une frustration. Et si vous gagnez l'argent, il faut comprendre qu'on a une responsabilité dans le monde. Vous comprenez que, d'accord, c'est pas faute si l'autre n'a pas de travail, c'est pas faute. Si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas de joindre tout, il y a ça, mais ça sont parenthèses. Mais c'est pas faute vraiment si le pays n'a pas développé, c'est pas faute vraiment si pas gagner l'autre opportunité pour les gens qui pas gagner l'argent, d'accord ça, mais c'est pas une raison pour camper sous l'argent et mentalement ou empirer la situation de gens qui pas gagner l'argent. Moi, c'est son responsabilité au gain, surtout l'heure où gagne l'argent et où fait prise de conscience là. Parce que je suspecte que la plupart des bourgeois en Haïti, ils ont fait prise de conscience là. Ils ont réalisé que les gens en Haïti pas gagner l'argent, qui gagne goût, qui frustré. Et moi, je pense que c'est sous fait prise de conscience, vous dites ok. Les gens n'ont pas gagner l'argent, mais ou même empirer le fait que ou nourrir frustration tandis que n'est pas nécessaire. C'est pas que pour nous pour un bol non, pour tout essayer d'aller plus. C'est pas ça parce que l'homme ne peut pas être 1 à 100%, d'accord ça, mais le strict minimum, moi je dis pas forcément bailler non plus. Mais ça son bagage qui est discutable. Ça veut dire on pas bailler autour pour ça. Moi je dis c'est son commentaire. Mais donc question l'argent, c'est pour répartition d'argent. Vous avez un problème avec la distribution d'argent. Vous avez un problème, mais ça, ce n'est pas faute bourgeoisie. C'est pas bourgeoisie, secteur privé n'a pas un grand rapport avec ça. C'est tout commence avec le gouvernement. Ça ne va pas faire politique. Mais ce n'est pas pour encore protéger ni prendre pour bourgeoisie ni secteur privé. C'est juste que son réalité. Bourgeoisie n'a pas un grand rapport. Secteur privé n'a pas un grand rapport avec la distribution de l'argent. C'est-à-dire, ça fait l'argent. Il a fait l'argent. Et au contraire, ça baille le gouvernement l'argent, il faut payer taxes. S'il paye taxes, bah vous pouvez tout personne. Mais s'il paye taxes, distribution de l'argent c'est fait. Et la plupart des bourgeois qui ont fait l'argent a décrété qu'ils payent taxes. Donc si au moins 3 canons ont décrété qu'ils payent taxes, au moins 3 canons ont raison, c'est vrai qu'ils payent taxes. Pour ça distribution de l'argent pas faite. Donc ça, vous ne pouvez pas blâmer bourgeoisie pour ça ni secteur privé. Maintenant, ou pas blâmer classe moyenne et classe pauvre là et monde qui pauvre ça ou pas blâmer tout pour ou pas blâmer pour action yo posé ou pas blâmer pour le fait que a crasé brisé ou pas blâmer pour ça parce que c'est une action yo posé bon pas blâmer pour le fait que vous pas éduqué c'est pas faute yo
même si vous avez aimé, vous pas capable. Maintenant, tous ces problèmes qui se posent créent une division de société. Parce qu'en réalité, moi, Haïti a comme si il y a deux sociétés. Dans tout pays, il y a une société, ça, c'est pas division, ça, division, monde qui se sent plus haut, juste à cause d'un nom ou de leur moyens économiques. Mais en Haïti, il est tellement flagrant, il est tellement séparation ouais droite là, où est séparation à tes yeux. Une société où c'est caché, c'est pas que c'est une bonne chose, mais c'est ça qu'il faut faire pour quand tu es dirigeant de peuple ou quand tu es leader de peuple, minimum ça faut faire. C'est pas cacher division non, mais c'est réduire le plus que possible. Réduire trace le plus que possible parce qu'il y a toujours gagné. On me dit mais Haïti division est très gros et je pense que société, si nous regardons deux sociétés, ça, ou formons une grande société avec elle, et société, ça, très non mauvaise voie, non pente cap descendre. Pour tout problème, il y a solution. Pour une question sociale, pays, il faut résoudre. Ou pas vouloir changer social, pays, tout autant, éducation, pas résoudre. Secteur public, là, pas prendre charge, ça, pour le prendre. Secteur privé, je ne vais pas blâmer le secteur privé à trop. Je vais juste dire que calmez-nous. Je ne vais pas dire secteur privé. Peut-être si vous volez dans le secteur privé, veillez-nous. Mais je ne vais pas accuser personne qui volait. Je ne vais pas dire que personne volait. Juste qu'on ait volé. Ça, je suis de lui. Et je joue à la plaide pour eux en pile. Mais vraiment, le secteur privé la prend accusation dans pile bagaille, tandis que a fait travail dans son secteur privé. Question des Haïtiens qui ont grandi, qui ont étudié à l'étranger et qui retournent en Haïti pour faire un changement. Et qui apportent à la société des nouvelles traditions, qui apportent à la société des nouvelles méthodes de travail, nouvelles manières de vivre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose à un certain point. Ça me l'expliquer, c'est que Haïtiens qui grandissent, qui fait 4-5 ans, allons dire 10 ans max aux États-Unis ou au Canada ou en Europe, qui décident de tourner en Haïti pour faire un changement ou pour vivre, pour installer, ils ont toujours fait erreur et voulaient transformer le pays en pays étudié. Et je me dis que c'est une balle qui divise encore plus la classe moyenne maintenant de n'importe quelle autre classe. Parce que tout le monde et le monde qui est dans la classe moyenne, la plupart, mais les gens viennent avec un lifestyle, un type de vie, un mode de vie qui n'est pas approprié à Haïti. D'accord, d'accord, c'est histoire de vivre, mais ce n'est pas un mode de vie qui est approprié à pays. Ou du moins, modéré, pas faire en sorte que évoluer avec elle, pas faire un changement brusque, dans le sens où, surtout dans les coutumes haïtiennes, parce que ça va quand même déclencher un scandale. Et c'est la même manière pour question de méthode de travail. Ou pour un ingénieur qui saute étudier à l'étranger. OK? Là, on est dans une compagnie X et il décide de faire compagnie en marché comme si c'est une compagnie américaine ou une compagnie canadienne. Il doit fonctionner comme ça. Surtout, il faut comprendre que vous travaillez haïtien qui n'a pas la même éducation avant. Question d'éducation de l'industrie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas formé, même gens même formé. Donc, en pile, ça c'est un message pour n'importe qui, monde qui a étudié à l'étranger, c'est ou pas de penser que ou venir transformer, ou venir faire une compagnie en Haïti, comme une compagnie à l'image américaine, une compagnie à l'image canadienne ou européenne. Faut une compagnie à l'image haïtienne. Je suis d'accord que grand pile haïtien, méthode haïtienne pas bon. Le but c'est de les transformer, c'est pas de les changer. Donc, on peut prendre une méthode américaine, on prendre une mentalité américaine, on va essayer de former un peuple haïtien. Il va faire sens. Puis ça veut dire, mais c'est comme si vous-même, vous venez prendre formation au Canada, ou par l'Haïti, vous obligé de commencer à zéro. Parce que son méthode, une mentalité différente. Donc, il faut utiliser, il faut instruire Mounio de manière à ce que ou pas instruire haïtien, ou pas instruire américain et canadien. Ou prend pile coup pour ça, ou prend pile coup mentalement parce que ou dit shit. Il est en pile.
Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer parce que nos parents, malheureusement, et nos grands-parents n'ont pas fait ce travail. Et nous-mêmes, on a 2 fois le travail à faire. Et moi, je prends conscience de ça, que, allons dire après mes études, je me retourne à Haïti, et ça c'est sûr. Je suis obligé de rabaisser de ma formation que j'ai eue pour, je vais certainement oublier des trucs, parce que je vais passer ma vie à former du monde au lieu de vraiment créer quelque chose que je veux créer. Et c'est le prix à payer. C'est le prix à payer parce que c'est dans l'état sagné, c'est dans l'état sagné. Et nous pas de niel, nous pas dire OK, pays a été en forme, pays a développé, nous pas agir comme si pays a développé, pays a pas développé. Nous pas arrêter dans tête nous juste dire que pays a développé et puis n'a ouais changement. Non, faut prendre conscience que pays a pas développé. C'est pas juste dire OK, on est un pays sous-développé ou fâché parce que nous sommes un pays sous-développé. C'est pas ça. Faut au moins dire tête OK, moi mes pays même ni conscience c'est sous-développé. Qui ça me fait un pays sous-développé? C'est la question. C'est pas dire, oh, on va agir dans le pays comme si son pays développé pour le développer. C'est pas l'attitude à avoir du tout. Et ces attitudes, les attitudes de on va agir dans le pays comme si le pays son pays développé lié, c'est ces attitudes qui créent des divisions, qui créent des problèmes en général. C'est ça à la base, moi, je pense que c'est prendre conscience de qui on est. Prendre conscience de qui tu es en tant qu'haïtien, et ça sont gros bagages. Et toi, haïtien, pas prendre conscience de qui est vraiment en tant qu'haïtien. Donc, c'est un problème qui est tellement simple, mais il crée l'idée, un problème simple déclenché en pile gros problème compliqué. Donc, moi, je pense que c'est à la base pour nous retourner, pour nous, l'aime à la base, je ne parle pas de à la base industriellement, à la base mentalement. De prendre conscience de qui tu es, à quoi tu as affaire en tant que peuple haïtien. Parce que même le peuple haïtien qu'on a affaire aujourd'hui, c'est pas le peuple haïtien la vraie définition d'être haïtien. Ils sont ici dans le territoire, mais ils ont un petit espoir, mais l'espoir qu'ils apportent en tant qu'haïtiens est en voie de disparition. Vous parlez un peu de mentalité haïtienne, non? Mais dans la génération ça que vous avez observé, si vous avez grandi en Haïti, etc., qui ça ou t'a dit ou bien qui ça ou t'a envie de faire qui t'a apporté un changement de la mentalité haïtienne pour le futur que tu as en tête? Être vrai haïtien, tout ça, raison. Parce que si vous regardez les jeunes aujourd'hui, ils ne suivent vraiment. Ils n'ont pas suivi aucun. Ils n'ont plus d'héros haïtiens. Ils n'ont plus de mentors haïtiens. Ils n'ont plus de questions musicales, questions intellectuelles, questions des gens qui ont accompli quelque chose. Il n'y a plus ça, ça n'existe plus. Ça existe vraiment comme presque plus. Tu comprends? Donc, et même quand ça existe, les jeunes haïtiens n'ont pas été comme si là, le jeune haïtien qui a, allons dire, l'haïtien qui a l'argent, qui fait partie de la classe bourgeoisie, entre bourgeoisie et une classe moyenne, lui-même, quand il regarde, quand il essaie de prendre exemple sur quelqu'un, il n'a pas essayé de prendre exemple sur le monde. Il n'a pas essayé de prendre exemple sur un haïtien qui vivait. Et moi, c'est son gros problème. Moi, je m'a dévié de question. Là, et son gros problème, parce que il faut. Déjà, ça commence aussi avec les parents, il faut prôner il faut que c'est difficile parce que même les parents qu'on devient aujourd'hui, on n'aura pas l'habitude de le faire, tu comprends? Et de monter dans la machine là, pour une musique, vous entendez, c'est musique américaine. Donc, je trouve que c'est normal que l'enfant, lui, il n'a plus de mentor haïtien, il n'a plus d'exemple haïtien qui a réussi. Parce que ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Si je l'ai dit auparavant, excuse-moi, c'est ça que je veux dire. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que on ne leur donne plus la gloire qu'ils ont parce qu'ils ont une grosse gloire. Déjà, d'être haïtien, c'est une gloire. Et si on ne prône pas nos légendes haïtiennes, on va perdre la vraie culture haïtienne. Tu comprends? Donc, c'est cette mentalité de faux américain qu'il faut changer. L'on parle haïtien, on dit définis-moi c'est quoi un haïtien. Là-bas, toutes les cultures. Là-bas, toute culture haïtienne, net, dans la tête au pied. Là-bas, dessin, là-bas, tout. Mais il n'y a rien qui dit, you don't stand for nothing. On dit là,
À part culturel, si vous retirez culture, what are you? Qui sont eux? Il n'y a pas de besoin. Il oublie le fait que être haïtien, c'est un état d'esprit libre. Il n'y a pas jamais mentionné ça. Parce que il pas contre ça vous tête pâle. Il pas expérimenté ça vous tête pâle. Parce que là, dit, oh, haïtien gourmet pour esclavage. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? On est la première nation qui a interdit l'esclavage. Depuis que l'esclavage existait, base. L'esclavage existait, a toujours existé, oui, depuis Adam et Ève jusqu'à 1804, oui, l'esclavage a toujours existé, oui. Et ce n'est pas une question de noir, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'humain. On n'a pas juste libéré une nation, non, on a libéré l'humain en tant que tel, de sa manière de penser. Parce que même le blanc était esclave de sa manière de penser, jusqu'à 1804. Et c'est ça qu'on a, on ne regarde pas, on regarde, oh, black, bullshit, black. On n'est pas black, on est humain. Et le premier humain, la première nation humaine à dire qu'on est libre mentalement, c'était des Haïtiens. Et Haïtiens de papier, Haïtiens de... On s'en fout du sang. On s'en fout de ça, de ta couleur de peau. Parce que, excuse-moi, 2/5 de l'armée haïtienne, c'était des mulattes. Fils de blanc et fils de blanc et de noir. Donc Gamida Bush est black. Il n'y a rien à voir avec le fait que tu sois black. Il y a à voir avec le fait que tu étais dans une situation où tu as préféré la liberté d'esprit, pas une question de liberté physique, parce qu'il y a ceux qui allaient mourir. Donc, ce n'est pas une question de liberté physique, c'est une question de liberté d'esprit avant tout. Et si tu regardes vraiment le génie dans tout ça, c'est Toussaint. Et c'est pour ça que nous, on a l'image de la force avec Dessalines, mais l'image du mental, c'était Toussaint. Et si tu regardes vraiment l'héros derrière tout ça, lui, c'était un état d'esprit qu'il voulait libérer. Ce n'est pas un peuple. Parce que lui, c'est le monde qu'il voulait libérer. C'est le monde qu'il voulait conquérir. Si tu regardes, si même dans le film, on le montre qu'il voulait libérer la Martinique, tout. Puis lui, il allait continuer jusqu'à avoir le monde dans ses mains. Et quand je dis le monde dans ses mains, c'est rendre le monde libre. Et ça, le blanc l'a empêché d'arriver, mais il y a eu, je ne vais pas dire une mauvaise transmission de travail par Dessalines, mais il a tué le dos. Bah, on est. Mais je pense que c'est de là qu'il faut partir. Ce n'est pas du fait que tu es la première nation noire à être indépendante, c'était la première nation en tant que telle à être libre.